Alors, il y a une nouvelle assez importante qui vient de secouer le petit monde du jeu de société. Dans notre article, on a utilisé une image assez parlante. C'est un peu comme si on nous annonçait que les aventuriers du rail continuaient, mais sans les wagons. C'est exactement ça. W. Eric Martin, la figure de Board Game Geek, s'en va. Après 15 ans. 15 ans et plus de 4000 articles, c'est colossal. Oui, et il faut bien mesurer ce que ça représente. Pour énormément de gens, c'était la porte d'entrée. Ce n'est pas juste un journaliste qui change de crèmerie, quoi. C'est la fin d'une ère. C'est vraiment ça. La voix la plus influente du milieu qui quitte la plus grande plateforme mondiale. Absolument. Et ce qui est passionnant, c'est qu'il ne prend pas sa retraite, loin de là. Il lance un tout nouveau projet. Oui, Board Game Beat, prévu pour janvier 2026. Et la promesse, elle est vraiment différente. On sort du newsfeed classique. Complètement. L'idée, c'est de revenir à un journalisme plus de fond, centré sur, je cite, l'art, la culture et le business du jeu. Donc des reportages, des analyses. Voilà, on n'est plus dans le simple relais de communiqué de presse. Mais le point qui, moi, m'a le plus interpellé, c'est le modèle économique. C'est un pari assez fou, non? C'est là que ça devient une véritable expérimentation. C'est le cœur du projet, en fait. C'est-à-dire, Pas de publicité intrusive, pas de tracker de données, rien de tout ça. et ça serait financé comment, du coup? Uniquement par la communauté, via des abonnements, des adhésions et peut-être quelques partenariats directs. C'est un modèle qui repose entièrement sur la confiance. Il pousse même la logique jusqu'à privilégier le Fediverse, Mastodon, plutôt que les réseaux sociaux classiques, Oui, ce qui est très cohérent. En gros, le Fediverse, ce sont des réseaux décentralisés. qui n'appartiennent à personne en quelque sorte. Exactement. C'est une façon de dire, non seulement mon contenu sera indépendant, mais sa diffusion le sera aussi. De A à Z. C'est très séduisant sur le papier. Mais la grande question, c'est, est-ce que c'est viable? C'est toute la question. On a vu d'autres projets basés sur le don ou l'abonnement qui ont eu du mal à trouver leur public. C'est un test grandeur nature, en fait. C'est ça. La communauté des joueurs est-elle prête à payer pour une info de qualité, indépendante et qui respecte sa vie privée? Ou est-ce que la gratuité, même au prix de nos données, l'emportera toujours? D'accord, donc l'avenir de Board Game Beat est une inconnue. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que ça signifie pour le géant Board Game Geek? Ça, c'est peut-être l'impact le plus direct, à court terme. Ils perdent leur visage, leur rédacteur en chef. BGG, c'est une base de données irréplaçable, des forums colossaux, l'infrastructure est là. Mais sans la vision éditoriale de Eric Martin, est-ce que ça ne risque pas de devenir une coquille un peu vide? Juste une encyclopédie, en somme. Une encyclopédie et un forum, oui, mais sans perdant son rôle de leader d'opinion, de défricheur de tendances. La question, c'est donc de savoir qui va reprendre le flambeau, si quelqu'un peut le reprendre. Tout à fait. Du coup, en 2026, on se retrouve avec un duel à l'horizon. La forteresse BGG face au projet agile et audacieux de son ancien champion. Exactement. Et ce départ, ça force une redéfinition. Il ne s'agit plus juste de savoir où on trouvera les actus. C'est plus profond que ça. Oui. C'est un vrai test pour l'avenir des médias spécialisés. Est-ce que le futur appartient aux grosses plateformes financées par la pub ou aux petites structures indépendantes soutenues par leur public? Au fond, cette histoire, elle dépasse le jeu de société. Ça nous interroge sur la valeur qu'on accorde à l'information, peu importe le domaine. Est-ce qu'on est prêt à devenir des mécènes pour préserver une voix indépendante? Ou est-ce que le confort des grands écosystèmes va tout absorber? C'est la question qui reste en suspens.